L'homme, avec une simple poussée, fit voler 2 énormes pierres d'1 tonne chacune. Au moment où elles allaient retomber, il brandit son burin et les sculpta en plein vol. Lorsqu'il retira son outil, ce qui toucha le sol fut un motif raffiné taillé dans du jade. Pourtant, cette démonstration n'était pas pour exhiber sa technique, mais pour défier un expert du monde du jade. L'expert fit alors soulever plusieurs blocs de pierre, le défi consistait à extraire le jade au moment précis de leur chute. Chacun n'avait droit qu'à un seul coup, et celui qui obtenait le jade de meilleure qualité remportait la victoire. Tandis que l'homme savourait son triomphe, il fut victime d'un acte de vengeance orchestré par un rival, percuté par un camion, il perdit connaissance, et surtout l'usage de ses mains pour sculpter. Par chance, une femme le découvrit blessé. Devenu amnésique, il vécut longtemps dans un village, jusqu'au jour où un propriétaire de mine arriva avec des hommes, exigeant que la femme lui vende la mine. Face à son refus, il la menaça, révélant avoir fait enfouir des explosifs sur le site. Pour prouver sa puissance, il proposa un duel, appelant alors son élève le plus talentueux. La femme, choquée, savait à quel point cet élève était doué. Bien qu'elle fût consciente de sa probable défaite, elle envoya 2 maîtres du jade l'affronter. Sans surprise, l'élève remporta facilement la victoire. Alors que le propriétaire s'apprêtait à forcer la femme à signer un contrat de cession, l'homme retrouva la mémoire et se proposa pour participer au duel. Raillé pour son handicap, on tenta de le dissuader, mais la femme lui témoigna sa confiance. Il déclara avec assurance, s'il gagnait, le propriétaire devrait offrir une autre mine à la femme. Ce dernier accepta avec arrogance. N'ayant jamais concouru avec sa main gauche, l'homme était tendu. Tandis que l'élève révélait déjà une magnifique pierre de jade, le propriétaire le pressait en comptant les secondes. Se remémorant son passé, l'homme frappa au dernier instant, révélant à son tour un jade de haute qualité. La foule fut stupéfaite. L'élève affirma toutefois que son jade était supérieur. Le propriétaire exigea alors que la femme signe le contrat. L'homme s'interposa, reconnaissant la qualité du jade de l'élève, mais dévoila ensuite que cette pierre était en réalité une contrefaçon.